Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Nous allons parler de la prière. euh, c'est quoi la prière? Quelles sont les bases? Quels sont les fondements dans la prière que nous devons avoir? Dans le livre des Actes des Apôtres 2, l'une des choses dans lesquelles les premiers croyants persévéraient après avoir cru, on dit qu'ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Ils persévéraient dans les prières. Alors, nous devons chercher à comprendre et euh, comprendre pourquoi c'est un fondement, pourquoi c'est une base pour la vie chrétienne, pourquoi c'est un pilier de la vie chrétienne, pourquoi nous devons prier, pourquoi c'est important, pourquoi nous prions, pourquoi nous devons prier et aussi comment nous devons prier. Et à la fin, nous avons la possibilité de poser des questions. Nous allons aussi faire un petit exercice et nous aurons un challenge pour la suite. Donc, nous allons commencer. Je vais partager juste quelques, euh, quelques images, mais pas beaucoup comme d'habitude. Et puis, nous allons commencer sur le thème la prière. Je vous encourage à être disposé, disponible et disposé parce que nous aurons beaucoup de choses à partager aujourd'hui. Amen. OK. Donc, comme j'ai dit, nous avions parlé la dernière fois. euh, Nous avions parlé des, de la famille de Dieu. Et dans la famille de Dieu, nous avions parlé des différents besoins de l'homme, les différents besoins que nous pouvons avoir euh, en tant que dans la vie naturelle et comment est-ce que ces besoins aussi se retrouvent dans la vie spirituelle et ils sont comblés par le Seigneur et ce que le Seigneur veut faire. Quand quelqu'un naît de nouveau, quand quelqu'un choisit de suivre Jésus, la Bible dit qu'il devient enfant de Dieu parce qu'il a renoncé à ses péchés pour suivre Jésus. Il devient enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'un enfant a besoin? Nous avons dit que l'enfant a besoin d'une nouvelle vie. L'enfant naît, il doit naître de nouveau, il a besoin d'une nouvelle vie, mais il a besoin aussi de respirer. Et nous avions dit que la respiration, c'est comme la prière pour nous. Il a besoin de manger. Et manger, c'est comme la parole de Dieu. La Bible, à plusieurs endroits, dit que la nourriture, le lait du chrétien, c'est la parole de Dieu. La nourriture du chrétien, c'est la parole de Dieu. Il a besoin d'une famille. Quand un enfant naît, il n'est pas isolé, on ne le laisse pas seul, sinon il va mourir. Il a besoin de la chaleur familiale. Et on a vu que cette chaleur familiale, c'est la famille chrétienne qu'on appelle aussi l'Église, la famille, les frères et les sœurs qui vont l'encadrer, qui vont aussi l'encourager, où il pourra grandir. Il a besoin de grandir et de partir. Et ça, c'est la croissance du chrétien et sa maturité. Et puis, à un moment, il commence lui-même. Il va lui-même fonder sa propre famille. Donc, et nous avons vu donc en voyant ces différents besoins qui sont réglés par Dieu, nous aussi, nous parlons de la prière. Nous allons voir que la prière, c'est en fait, c'est semblable à la respiration du chrétien, à la respiration naturelle. Donc, c'est aussi important, c'est vital. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui meurt. C'est un chrétien qui va sécher. C'est un chrétien qui va être attaqué et vaincu. C'est un chrétien qui ne va pas grandir. C'est un chrétien qui est appelé à mourir. C'est notre respiration. C'est la voie de communication que nous avons avec Dieu. Donc, c'est par là que nous recevons la vie de Dieu. Donc, quand nous avions parlé de l'Évangile, nous avions aussi parlé des 4 types de relations. Que quand Dieu nous a créés, nous avions une relation avec lui. Nous avions une bonne relation avec lui. Adam et Ève, dans Genèse, Adam et Ève marchaient dans le jardin et Dieu venait les rencontrer. Dieu venait leur parler. Donc, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de rupture. Adam et Ève ne se demandaient pas, mais comment on va faire pour parler à Dieu? Comment on va faire pour écouter Dieu? En fait, même c'est Dieu qui les cherchait.
C'est Dieu qui les cherchait, c'est Dieu qui allait vers eux, c'est Dieu qui prenait l'initiative de la rencontre. C'est Dieu qui était le premier, qui initiait. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Dans la prière, c'est toujours Dieu qui initie. Donc, et on voit que la relation avec, il n'y avait pas de péché. Donc, la relation avec soi-même, on avait vu, était normale, elle était équilibrée. L'homme n'avait pas de problème d'identité. La relation avec Ève était très bonne. C'était en bon terme. Il n'y avait pas de problème, en fait. Tout marchait, tout roulait comme sur, on dit marchait comme sur des roulettes. Et la relation avec l'environnement aussi était parfaite, jusqu'à ce que le péché soit venu, jusqu'à ce que l'homme ait choisi de désobéir et de se rebeller contre Dieu. Et pourquoi c'est important quand on parle de la prière? Parce que si on ne revient pas à l'état naturel, si on ne revient pas au début, nous n'allons pas comprendre véritablement le but de la prière. Et à une de nos rencontres récemment, il y a un frère, là, je crois que c'était Belmi, qui a encore expliqué pourquoi la prière était si vitale, la prière, pourquoi la prière était, quel était véritablement le but de la prière. C'est pas Belmi, tu es là, tu écoutes, tu peux parler. Je suis là. OK, tu peux un peu répéter ce que tu avais dit là. Qu'est-ce qui est véritablement le but de la prière? Oui, donc, justement, on disait que au début, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils avaient tout. Ils étaient riches. Ils n'avaient pas de problèmes d'argent, ils n'avaient pas de soucis de mariage, ils n'avaient pas de soucis de maison. Tout était pour eux. Mais il y avait quand même ce besoin de Dieu de pouvoir parler avec eux. Donc, en fait, Dieu crée la prière. Il crée même d'abord l'homme, hein, pour que l'homme implémente ses besoins à lui. C'est pour que Dieu puisse télécharger ce qui est au ciel sur la terre. Ouais, parce que Adam avait à tout, mais Dieu venait toujours, il parlait toujours ensemble, il disait que fais ceci. Donc, en fait, Dieu avait un plan et il voulait avoir le prolongement de son bras sur la terre. C'est pour ça qu'il a mis l'homme. Et donc, la prière initiale, c'était vraiment pour permettre à ce que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Voilà. Donc, c'est vraiment télécharger ce qui est au ciel et l'implémenter au sol. Mhm, Nous étant comme les gouverneurs du Seigneur. Et mhm, voilà, et aujourd'hui, on a transformé ça. C'est maintenant qu'on veut que notre volonté qui est dans notre cœur arrive au ciel et revienne sur la terre. mhm. Donc, on voit que, exactement, donc la prière, c'était, au départ, c'était, comme Belmi a dit, c'était l'initiative de Dieu pour faire venir, venir ses projets, ses plans, pour manifester ses plans sur la terre. Donc, la prière, c'était pour avoir une relation, pour développer une relation avec l'homme. Parce que l'homme était sur la terre et l'homme avait reçu l'autorité sur la terre. Mais Dieu venait tout le temps pour parler avec l'homme. Dieu venait tout le temps pour communiquer avec l'homme, pour communier avec l'homme. C'est l'homme, c'est Dieu qui prend l'initiative, c'est Dieu qui met l'homme dans le jardin, c'est Dieu qui vient le voir les soirs, c'est Dieu qui vient lui parler, c'est Dieu qui le cherche, c'est Dieu qui regarde ses besoins et il dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. On voit que c'est toujours Dieu qui regardait, il dit, il a besoin de quoi? Et Dieu avait déjà pourvu. Dieu lui avait donné un endroit où il devait s'épanouir. Dieu avait donné de quoi manger. Dieu avait donné tout ce qui lui était nécessaire. Dieu a même vu qu'il avait besoin d'une aide. Il lui a donné cette aide-là. Donc, Dieu avait pourvu tout. Et qu'est-ce qu'il fallait donc? Il voulait quand même garder la communion avec l'homme. Il voulait garder la communion avec l'homme. Et aussi, il voulait que les plans, ses projets, tout ce qu'il veut faire sur la terre, qu'il puisse le faire avec l'homme. Donc, la prière devait être cette voie de communication entre l'homme et Dieu pour que non seulement il y ait la communion continue, mais aussi pour que les projets, les plans de Dieu puissent s'accomplir sur la terre. Donc, c'était ça le but de Dieu au départ. Et on va voir que, on dit par exemple dans Genèse 3, au verset 8, au moment de la brise du soir, ils ont entendu la voix de l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Donc on dit qu'ils entendirent la voix de l'Éternel parcourant le jardin. Donc tu vois que Dieu parcourait
certainement régulièrement le jardin. Et à un moment du soir, après qu'ils avaient péché, ils ont encore entendu Dieu, mais cette fois-ci, ils se sont cachés. Et c'est là où on voit maintenant la rupture qui arrive. L'homme commence à se cacher, l'homme a honte, l'homme a peur, l'homme se cache de Dieu. Et l'homme croit que Dieu ne l'aime plus, l'homme a peur de Dieu, de se rapprocher de Dieu. C'est quand l'homme se retrouve dans le péché, c'est exactement ce qui se passe. On va avoir peur on est en train de déranger Dieu. On aura peur qu'on est en train de gêner Dieu. Ou peut-être ce qu'on demande, c'est un peu trop. Et la prière maintenant, parce qu'il y a une rupture et qu'on vit maintenant la déchéance, on vit dans un monde déchu, on vit maintenant les conséquences du péché, on est dans la rébellion, on se rend compte qu'il y a un manque, il y a un vide en nous. Et on se dit que c'est peut-être en ayant toutes les choses, le matériel et toutes les autres choses qu'on sera heureux. Et donc, c'est pour ça que quand on prie, souvent on prie pour les choses. On demande ceci, on demande cela, on demande ceci, on demande cela. Mais on se rend compte que ce n'est pas ça qui rend l'homme épanoui. Et ce n'est même pas les choses, Dieu appelle ça. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données. Parce qu'il dit que voici le but, voici ce que vous devez chercher. Voilà là où vous devez mettre votre accent quand vous priez. Voici là où vous devez mettre votre énergie. Parce que les autres, ce sont des choses secondaires, ce sont des trucs qui viennent pour ceux qui cherchent le royaume de Dieu. Ceux qui cherchent le royaume de Dieu ne demandent même plus ça. Ces choses-là les suivent. Ceux qui ont compris que il faut que la volonté de Dieu vienne. Il faut que je garde, je sois dans la parfaite communion, en bonne fréquence avec le Seigneur. Quand ces personnes-là comprennent ça et elles se mettent dans ce genre de quête, Dieu dit qu'il organise les choses comme dans le jardin pour que les choses le suivent, pour que les ressources le suivent. Parce que voilà quelqu'un qui est en train de s'occuper des choses de Dieu. Donc, il a besoin d'être priorisé. Il a besoin d'être pourvu, il a besoin de tout et Dieu va mettre tout en place pour que cette personne-là reçoive tout ce dont il a besoin. Donc, si nous ne comprenons pas la prière, nous allons être comme Belmia dit, nous allons seulement prier pour les choses. Prier comme un enfant. L'enfant prie comment? L'enfant dit seulement, moi, donne-moi, moi, de manière très égoïste. Et chacun de nous peut éprouver sa vie de prière, regarder un peu à sa prière et se demander combien dans ma vie de prière concerne Dieu, son besoin, son cœur, son désir, sa volonté, son plan, lui. Combien dans ma vie de prière concerne même les autres, leur bien-être, leur salut, leur croissance, leur délivrance. Et si tu fais un ratio, tu regardes ta vie de prière, tu calcules, tu vois un peu combien de temps tu passes à prier, à communier avec Dieu, à louer Dieu, à passer le temps avec Dieu, pour lui, pour le honorer, pour le louer, pour le bénir, pour le chérir, pour dire combien tu l'aimes et combien il est ton Dieu et combien de temps tu passes seulement pour toi et tes propres besoins. Tu sauras si tu es déjà aligné à la prière selon le royaume de Dieu ou bien si tu es encore en train de prier comme un païen. Parce que la Bible dit que c'est dans Matthieu 6, il dit que Matthieu 6, 33, ce sont les païens qui recherchent les choses. Ça, c'est la prière des païens. La prière des païens, c'est donne-moi, je veux la voiture, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci, je veux cela. Mais il n'y a jamais Dieu dedans. Il n'y a jamais Dieu au centre. C'est seulement la prière égoïste et qui veut amasser, 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 qui n'a pas d'intérêt pour Dieu. Donc, on va voir que c'est important de parler de nos besoins à Dieu. Je ne sais pas ce que je chante. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas parler de nos besoins à Dieu, mais il faut comprendre d'abord quel est le but, pourquoi Dieu a initié la prière et comment nous devons nous aligner déjà au but de Dieu dans la prière pour que notre prière soit efficace et pour que nos prières soient selon le cœur de Dieu. La Bible dit que Dieu, dans Psaume 115, au verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. En fait, parce que quand Dieu a créé, il nous a donné la responsabilité sur la terre. Il a donné il a dit à l'homme de régner, de dominer, d'assujettir. Il a donné la responsabilité. De telle sorte que quand Dieu veut agir sur la terre, il cherche toujours un homme.
par lequel il doit agir. Parce que sinon, il sera en train de, comment on va dire, comme s'il était en train de traverser lui-même les propres limites, les propres lois qu'il a fixées. Et il ne veut pas. Il s'est limité à ce qu'il a donné aux hommes de régner, de dominer. Et c'est pour ça que quand Dieu me fait parfois, il dit, je cherche un homme qui intercède afin que je puisse, afin que je ne détruise pas. Je cherche un homme qui prie. Il dit, si mon peuple, sur lequel a invoqué mon nom, s'humilie, jeûne et prie, je ferai ceci. Et nous, parfois, on dit que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas totalement vrai. Il est au contrôle dans le sens que oui, il est Dieu, il est souverain. Mais sur la terre, Dieu nous a donné un contrôle et dans lequel lui-même, il a décidé de dépendre de ce que nous ferons pour faire ou pas. Donc, il y a certaines choses, nous sommes en train de penser qu'il faut que Dieu fasse, mais Dieu pense que c'est nous qui devons le faire. Et Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné à nous l'autorité de le faire, et c'est à nous de le faire. Et Dieu ne viendra pas le faire pour nous. Donc, il y a des choses que Dieu ne va pas faire. Et si toi, tu penses que peut-être parce que tu vas prier, Dieu va venir faire, non, Dieu ne va pas venir faire certaines choses parce qu'il nous a donné l'autorité sur la terre. Par exemple, si tu dois bûcher, tu dois apprendre pour tes examens, Dieu ne va pas venir apprendre à ta place. Même si tu pries n'importe comment, Seigneur, viens apprendre à ma place, viens apprendre à ma place pour que je passe l'examen, là, ça ne va pas se passer. Il y a des choses comme ça, là. Parfois, nous prions, parfois, nous trouvons certaines personnes qui sont malades, par exemple, et nous pouvons prier, Seigneur, 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 Seigneur. Tandis que Dieu est en train de dire, moi, je veux que tu exerces ton autorité parce que tu as reçu l'autorité. La Bible dit même que si nous ne prêchons pas, les gens ne vont pas croire parce que nous n'avons pas prêché. Vous voyez comment Dieu se limite parfois. Il a choisi de faire avec nous et quelque part, ça le limite dans son action. Donc, parfois, nous disons Dieu au contrôle pour éviter de prier, mais en fait, Dieu dit que non, vous me donnez le contrôle. Vous priez que mon règne vienne et mon règne viendra. Vous priez que j'agisse et j'agirai. Vous priez que ceci se passe et je ferai. Vous ne priez pas aussi, ça ne se fera pas. Bien que j'ai le pouvoir de le faire, j'ai la capacité, j'ai choisi de me limiter et de marcher avec vous, de collaborer avec l'homme pour que mes desseins se passent sur la terre. Donc, Dieu cherche toujours un homme. Dieu cherche un homme qui est en relation avec lui. Dieu cherche un homme qui a compris l'importance de la prière, le but de la prière et qui collabore avec Dieu. Donc, nous devons demander à Dieu d'intervenir dans nos affaires et dans les affaires humaines. Sinon, notre monde sera influencé par le diable, par les démons. Si nous ne prions pas, l'ennemi, lui, il ne se calme pas d'agir, il ne s'arrête pas d'agir. Il agit constamment. Il agit continuellement. Et comme j'ai dit, Dieu ne va pas forcément l'empêcher d'agir si nous ne prions pas. Ne croyons pas que si nous ne prions pas, Dieu va forcément empêcher l'ennemi d'agir. Dieu cherche les hommes qui prient pour agir, pour faire sa volonté sur la terre. Satan, lui, il est illégal. Lui, il agit sans permission. Il n'a pas le droit lui-même d'agir sur la terre d'une certaine manière, mais il passe par des ruses. Il va demander aux gens de faire des alliances avec lui pour qu'ils possèdent les gens et puis ils viennent agir. Il va faire que les gens le louent d'une certaine manière. Et puis la Bible dit aussi qu'il est le prince de la puissance de l'air, c'est le Dieu de ce monde. Donc, quelque part, il a déjà un certain règne sur la terre. Mais Dieu, lui, ne se force pas de cette manière. À part ses plans qui sont souverains. Un jour, il va détruire la terre. Un jour, ça va arriver. Mais en attendant cela, pendant que nous sommes ici, Dieu agit avec nous. Dieu s'est vraiment s'est limité à être dépendant de nous. C'est incroyable. Dieu lui-même, le Dieu du ciel, qui peut, en un laps de temps, il peut tout faire. Tac, tac, il peut tout faire. Mais il a choisi de faire avec nous. Il a choisi qu'il va faire avec nous. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne va pas prier. Si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre pourquoi on prie. Mais si on comprend ça, ça va nous pousser maintenant à chercher à prier.
à comprendre que quand je me lève le matin, ce n'est pas juste, je ne prie pas juste comme parce que c'est un devoir. Je prie aussi parce que je suis l'une des personnes dont la voix compte sur la terre. Quand je me mets à prier, le ciel s'ouvre et les anges de Dieu peuvent descendre et monter. Quand je me mets à prier, des choses se passent, des choses se déclenchent dans ma maison, dans ma famille, dans mon quartier. Je suis l'un des représentants de Dieu sur la terre qui peut appeler le règne de Dieu sur la terre. Qui peut appeler le règne de Dieu sur la vie de mes enfants? Qui peut appeler le règne de Dieu dans ma famille? Je suis l'une de ces personnes-là sur qui Dieu compte. Et Dieu dit que si je ne prie pas, il y a d'autres personnes qui sont en train d'invoquer plutôt le diable pour détruire, égorger, tuer. Et eux, ils ne dorment pas. Donc, il y a un combat. Et moi, je dois prendre ma position pour être de ceux qui font que le ciel est ouvert, qui marchent et ils savent que le ciel est ouvert parce que je suis en train de collaborer avec le ciel. Amen. Donc, il y a plusieurs sortes de prières. On va aussi regarder, il y a plusieurs sortes de prières. Et c'est important. Il y a différentes sortes de prières. Il y a les prières, les requêtes, comme on a dit. Quand on fait une requête, on est en train de demander à Dieu, on est en train de demander quelque chose à Dieu par rapport à nos besoins. Il y a des prières d'intercession. Là, on est en train de prier pour les autres. On pense à un membre d'une famille qui est malade, à quelqu'un qui a besoin de travail, à quelqu'un qui est dans telle situation, prie pour lui. Ça, c'est une prière d'intercession. Il y a les prières de confession où on confesse nos péchés, on confesse ce qu'on a fait. Il y a les prières de combat où on est en train de prendre autorité sur des situations, prendre autorité. Quand Jésus a prié, quand il était avec ses disciples dans la barque, et puis l'eau était en train de rentrer dans la barque et les vagues étaient en train de vouloir faire couler le bateau, Jésus s'est levé et il a commandé à la tempête de s'arrêter. Et il nous a dit aussi que si nous avons la foi, nous pouvons dire à une montagne, lève-toi de là et jette-toi dans la mer et cette montagne se jetterait. Et il faudrait juste la foi comme une graine de sénévé. Et Dieu dit qu'il a mis en chacun d'entre nous une mesure de foi. Donc, nous avons la mesure de foi nécessaire. Il faut juste l'appliquer, l'utiliser pour que nous croissions dans cette foi-là et que nous puissions l'utiliser pleinement. Donc, il y a des situations où nous prenons autorité, où nous voyons que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui se passe là n'est pas de Dieu. Et nous nous réveillons peut-être la nuit, sentons bizarrement. Nous sentons bizarre. Nous voyons un rêve où quelque chose se passe qui n'est pas de Dieu. Nous prenons autorité. Nous nous réveillons et nous sentons notre âme, nos émotions sont bizarres. Nous devons prendre autorité. Nous devons prendre autorité régulièrement dans les prières de combat. Et il y a les prières de guérison, plusieurs autres sortes de prières dont la Bible nous parle. Les prières de supplication, où nous nous mettons dans la volonté de Dieu et nous sommes en train d'intercéder. C'est une sorte d'intercession qui est comme en train comment on va dire, dans une position d'humilité, où nous sommes en train de réclamer quelque chose avec ardeur. Que Seigneur, tu as promis ceci. Seigneur, il faut que ça se passe. Seigneur, tu as dit ceci. Seigneur, nous rappelons les promesses de Dieu et nous demeurons et nous insistons pour que le Seigneur fasse ce qu'il a promis. Donc, et puis il y a la prière d'écoute. On va un peu plus parler de la prière d'écoute à la suite. On va un peu regarder la prière d'écoute. Mais il y a la prière d'écoute qui est l'une des formes les plus importantes de la prière parce que la prière, c'est un dialogue. C'est une conversation. Dans le jardin, comme on a vu, Dieu venait voir Adam. Dieu lui demande, Adam, où es-tu? C'est Dieu qui met en fait le désir de prier dans nos cœurs. C'est lui qui a dit prier sans cesse. Dans sa parole, il a dit prier sans cesse. Donc, c'est lui qui met le désir de prière. C'est lui qui veut nous pousser à la prière. Dieu désire la communion avec nous. Dieu désire nous parler. Dieu a des choses à nous révéler. En fait, chaque fois que nous prions, c'est en réponse en réalité à un désir que le Saint-Esprit met en nous. Et ce désir, normalement, quand nous nous approchons de lui, nous devons venir plus avec des questions, plus avec un cœur
nous devons savoir que le Seigneur nous appelle à la conversation. Il a envie de parler avec nous. C'est ça la prière. Il ne nous appelle pas seulement à venir raconter tous nos problèmes et partir, mais il nous appelle à la conversation. Il a des choses aussi à nous dire. Donc, quand nous prions, nous devons développer, nous devons faire, et de plus en plus, c'est ce que j'essaie de pratiquer. Et même quand nous avons commencé à prier aujourd'hui, j'ai dit avant de rendre grâce à Dieu, arrêtons-nous et pensons à ce pourquoi nous sommes véritablement reconnaissants. Et parfois, nous devons même dire à Dieu, demander à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu veux que je te rende grâce? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que tu as fait que j'ai oublié? Et rester calme et laisser le Seigneur répondre dans nos pensées, parler dans nos cœurs, rappeler certaines choses pour que nous puissions avoir des actions de grâce authentiques. Donc, nous allons revenir sur cela. Alors, la prière, nos prières, c'est les conversations. Dans nos prières, nous demandons des choses à Dieu. Dans nos prières, nous parlons avec Dieu, mais nous demandons aussi des choses à Dieu. Comme on a dit, il y a des requêtes. Et les choses prioritaires que Dieu souhaiterait que nous demandions, ce sont des choses qui sont conformes à sa volonté, choses qui correspondent à ce qu'il a envie de faire venir sur la terre. Donc, pour cela, il nous dit, l'une des conditions pour être exaucé dans la prière, c'est de demander. Il dit dans Jacques 4 au verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Parce que vous ne demandez pas. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, quand nous avons des besoins, nous devons les demander à Dieu. Nous devons formuler une demande à notre Seigneur, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. J'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose. Nous parlons à Dieu comme si nous parlons avec notre Père, avec notre frère. C'est une communication. Nous sommes en train de lui dire, Seigneur, tu vois, je fais des heures pour arriver au travail. J'ai besoin d'un permis, j'ai besoin d'une voiture. Aide-moi à finir mon permis. Aide-moi à trouver une voiture qui va m'aider à raccourcir ce chemin. Comme ça, j'aurai un peu plus de temps pour d'autres choses. Parlons de nos besoins à Dieu et nous lui demandons. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez au verset 3, Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, pour Dieu aussi, l'une des raisons pour lesquelles nous exauce, c'est les motivations de nos cœurs. Pourquoi est-ce que nous demandons ce que nous demandons? Pourquoi? Si nous demandons cela pour nous glorifier nous-mêmes, pour nos convoitises, alors il ne va pas nous les donner. Mais si nous demandons, parce que c'est véritablement un besoin, il a dit qu'il est l'Éternel qui pourvoit à tous nos besoins. Alors nous sommes dans sa volonté. Si nous demandons parce que ça correspond à ce qu'il a envie de faire, parce que ça correspond à ce qu'il aimerait que nous connaissions, Seigneur, ouvre mes yeux sur ta parole. Seigneur, fais-moi connaître les dons que tu as mis en moi. Fais-moi connaître les appels que tu as mis dans ma vie. Ce sont des prières auxquelles Dieu prend plaisir. Seigneur, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, à me rapprocher davantage de toi. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, sauve telle personne, sauve mon frère, donne-lui de te connaître. Seigneur, garde mes enfants, donne-leur de grandir dans la connaissance de Dieu. Ce sont des prières qui glorifient le Seigneur, qui se réjouit de ce genre de prières. La foi est une autre condition à l'exaucement. Il dit dans Matthieu 11, 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand nous sortons parfois pour prier, quand nous arrivons de sortir pour prier pour les gens, et quand nous avons l'occasion de prier pour les gens, pourquoi est-ce que nous prions? Parce que nous croyons que Jésus a dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et il a aussi dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
Ils chasseront les démons. À mon nom, ils guériront les malades. À mon nom. Et c'est avec cette foi, c'est parce que Jésus l'a dit. Et nous croyons que sa parole est vérité. C'est pour ça que nous osons prier pour les gens. S'il n'y a pas la foi, Dieu ne fait pas. Il dit que sans la foi, dans Hébreux 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il faut la foi quand nous prions. Il faut que nous amenions la foi. Donc, ça sont les conditions à l'exaucement. Nous avons dit demander d'abord, venir avec la bonne motivation, venir avec la foi, utiliser sa foi. À plusieurs reprises, Jésus répondait à ceux qui venaient demander des guérisons, plusieurs autres choses. Il leur disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Celui qui demande sans la foi, en doutant, il ne recevra rien de Dieu. C'est écrit dans Jacques. Nous devons venir avec la foi. La foi, ça veut dire, je crois que ce que je demande, Dieu va véritablement me le donner. Je crois véritablement que Dieu me donne ce que je lui demande. Je crois cela. Il y a des gens qui prient sans croire que Dieu leur donne. Ils prient que Seigneur guéris-moi. Après, il dit, ah, comment ma maladie ici. Tu pries, Seigneur, tu pries, tu oublies même tes prières. Il prie pour quelque chose. Si tu lui demandes le lendemain, pourquoi est-ce que tu as prié? Il ne saurait te dire pourquoi il a prié. Il n'attend pas. Il n'attend pas une réponse. Mais celui qui prie en attendant une réponse, celui qui prie en attendant, en s'attendant à Dieu, il a les regards fixés sur Dieu. Il est fixé sur Dieu. J'attends que tu me répondes. J'attends ta voix. J'attends ton exaucement. Je suis là, Seigneur. Dieu dit, si tu pries avec la foi, Dieu va t'exaucer. Il y a une femme qui avait la perte de sang dans la Bible. Elle avait des pertes de sang. Elle avait vu plusieurs médecins et elle n'avait pas pu être guérie. Elle a vu Jésus passer et elle s'est dit, si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. Ça, c'est la foi. Elle croyait que Jésus a la puissance de le guérir, même pas le vêtement, que si elle touche seulement son vêtement, elle va être guérie. Et elle a utilisé sa foi et elle est partie et elle a touché le vêtement. Et c'est parce qu'il y avait la foi en action. C'était sa foi qui était en train d'agir là. Une puissance est sortie de Dieu, de Jésus. Et il dit, mais qui m'a touché? Et tout le monde se retourne et dit, mais Seigneur, tu es dans la foule, tout le monde te touche et tout. Et toi, tu dis, qui m'a touché, comment? Et lui, il répond, une puissance, j'ai senti une puissance sortir de moi. Où est-ce que la foi peut faire? Une puissance sort de Jésus. À cause de la foi, à cause de quelqu'un qui croit, qui est ferme, qui a décidé d'aller toucher Jésus avec la foi. Donc, nous devons garder la foi, nous devons continuer dans la foi, nous devons persévérer dans la foi. L'autre condition d'exaucement à la prière, c'est l'attitude de cœur dans la prière. Dans Jérémie 29, au verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Il y a les gens qui ne cherchent pas Dieu de tout leur cœur, avec leur cœur, qui ne prient pas avec leur cœur, qui prient avec un cœur partagé, un cœur divisé. Si Dieu me donne tant, mais s'il ne me donne pas, j'ai déjà une solution. Je vais aller chercher un marabout. S'il ne me donne pas, je vais aller chercher. Nous ne sommes pas en train de chercher Dieu de tout nos cœurs. Ou bien alors il prie, mais il n'est pas là de tout cœur. Il est dispersé. Il ne donne pas une priorité. Il ne chérit pas ce moment. Il ne chérit pas la présence de Dieu. Dieu dit que si nous le cherchons de tous nos cœurs, si nous avons soif de lui, si notre prière, c'est Seigneur, tu me donnes bien, je meurs. Si nous sommes prêts à fermer toutes les portes parce que nous sommes avec Dieu, alors nous sommes en train de le chercher de tous nos cœurs. Et le Seigneur dit qu'il va nous exaucer. Il y a plusieurs choses. Hein. Là, je suis en train de parler des choses. Ici, là, bon, peut-être les trois premières choses, demander, avoir la bonne motivation, la foi, l'attitude de cœur, ce sont des choses avec que nous apportons pour recevoir l'exaucement. Quand nous venons dans la prière, rassurons-nous toujours que ces choses-là sont en ordre. Mais aussi,
Nous devons regarder à nos propres vies. Parfois, nous ne sommes pas exaucés parce que nous sommes, nous sommes dans le péché. Nous ne vivons pas dans la sanctification. Nous, si quelqu'un vit dans le péché, Dieu ne va pas l'exaucer. Si nous marchons pas, la Bible dit que si nous marchons dans la lumière, il est lui en lumière. Et si nous marchons dans les ténèbres, il n'est pas en communion avec nous. Si nous ne marchons pas dans la sanctification, si nous ne poursuivons pas la sanctification, nous vivons consciemment dans la rébellion, dans le mensonge, dans le vol, dans des situations qui ne nous sont pas agréables. Alors nous aurons des blocages par rapport à nos prières. Parce que ces situations ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu veut d'abord que nous soyons intéressés à la personne plus que aux choses qu'il peut donner. Donc Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Et puis il nous donne les choses qu'il a prévues pour nous. Et puis le pardon. Le pardon, vivre dans le pardon, c'est ouvrir son cœur et être quelqu'un que Dieu exauce et prend plaisir à exaucer. Dans sa parole, il a dit que si vous ne pardonnez pas, quand Jésus est en train d'enseigner la prière, il a parlé du pardon. Il a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu lui-même ne vous pardonnera pas vos péchés. Vous serez bloqué. Dans 1 Pierre, l'apôtre Pierre dit que que les prières d'un homme peuvent être bloquées si c'est qu'il a une mauvaise relation avec son épouse, vice-versa. Les prières d'une femme peuvent être bloquées parce qu'elle ne pardonne pas à son mari. Les prières d'un frère peuvent être bloquées parce qu'il ne pardonne pas à un frère, à un autre frère, à une sœur. Dieu regarde à ces choses-là. Si tu pries, tu jeûnes, mais dans ton cœur, il y a quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, Dieu ne t'exaucera pas. Dieu ne t'exaucera pas. Il va te dire, va pardonner, et puis reviens. Pardonne à telle personne, et puis reviens. Et quand tu vas pardonner, toi-même, tu seras léger, libre, et il est content. Et il va t'exaucer. Pas parce qu'il ne veut pas t'exaucer, mais parce qu'il est plus important que tu aies une bonne relation avec les autres que de faire le spirituel. Il y a des gens, ils n'ont pas de bonne relation avec les frères, mais ils prient, ils jeûnent. Mais tu pries, tu jeûnes, Dieu t'appelle hypocrite. Parce que tu pries, tu jeûnes, mais tu n'es pas capable. C'est-à-dire, tu dis que tu es spirituel, tu privilégies ta relation avec Dieu, mais tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois. Tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Mais ton frère que tu vois, tu le méprises, tu gardes la colère contre lui, tu gardes la haine contre lui. Dieu dit, ça ne marche pas comme ça. Arrange cette relation horizontale. Sois dans la paix. Pardonne. Libère les gens. Donne le pardon comme moi je t'ai pardonné en Christ. Pardonne aux autres. Et quand tu viens vers moi avec un cœur humble, un cœur qui accepte qu'on peut aussi me faire du mal. Les hommes ne sont pas parfaits. Ça fait mal, mais je leur pardonne. Parce que Dieu me pardonne. Quand tu as cette attitude de cœur devant le Seigneur se réjouit. Comment est-ce qu'il ne va pas te bénir? Comment est-ce qu'il ne va pas t'exaucer? Donc, voilà on va dire, quelques conditions d'exaucement à la prière. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Et quand vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Marc 11, verset 24. Pendant que tu pries, tu te rends compte que tu as quelque chose contre quelqu'un, déclare le pardon. Dis, Seigneur, je lui pardonne. Je déclare le pardon, Seigneur, aide-moi. Je libère mon cœur, Seigneur, décharge-moi. Seigneur m'a fait du mal. Seigneur, ceci s'est passé. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Déverse ton cœur. Décharge-toi de tous tes fardeaux sur le Seigneur. Et puis, accorde le pardon. Pas parce que la personne mérite, parce que Dieu mérite que tu pardonnes. Parce que Dieu te pardonne. Dieu t'a toujours pardonné. Dieu va toujours pardonner. Accorde le pardon parce que Dieu le mérite. Parce que Dieu aime aussi cette personne. Amen. Donc, nous allons voir à la suite les 4 manières dont Dieu exauce notre prière. Maintenant, nous avons vu un peu les conditions quand nous approchons pour prier. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous venions avec la foi, nous lui demandions, nous venions avec des cœurs humbles, des cœurs bien disposés, nous venions
avec des cœurs libres de toute rancune, toute haine, des cœurs bien disposés. Et le Seigneur se réjouit pour répondre, de répondre à nos prières. Et il dit que la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste, la prière de celui qui vient avec un cœur humble, un cœur qui pardonne, un cœur qui veut plaire à Dieu, un cœur qui cherche le Seigneur. La prière de cette personne plaît à Dieu. Et il y a une grande efficacité, pas une petite efficacité, une grande portée, une grande efficacité. Ta prière a une grande efficacité. Ta prière peut faire beaucoup de choses. Ta prière peut faire beaucoup de bien. Ta prière peut changer beaucoup de situations. Ta prière peut amener la paix dans les situations. Ta prière peut amener la vie là où il y avait la mort. Ta prière peut amener la guérison là où il y avait la maladie. Ta prière peut amener la restauration. Ta prière peut changer des personnes, des familles, des quartiers, des villes, des pays. Ta prière a une grande efficacité. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et lui, il a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans. Et il n'a pas plu. Et quand Dieu lui a encore dit maintenant, prie pour qu'il pleuve, il a prié, puis il a plu. La prière de certaines personnes, quand vous lisez dans Hébreux 11, vous allez voir tout ce que les hommes ont accompli avec la foi et la prière. Donc, maintenant, comment est-ce que Dieu répond à nos prières? Ou alors, quelles sont les réponses que Dieu peut donner à nos prières? La première réponse que nous aimons tous, c'est, il y a au moins 4 réponses que Dieu donne à nos prières. La première réponse que Dieu donne, c'est oui. Donc, il y a des prières que lorsque nous les prions, nous sommes sûrs que Dieu va les exaucer. Dieu est content quand nous commençons à prier comme ça. Dieu est content quand nous commençons à lui demander cela. Par exemple, Excuse-moi, Gisela, nous sommes toujours sur la même page depuis. oh, désolé, désolé, désolé. Bon, oui, oui, nous sommes toujours sur, j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas, je ne vais pas trop présenter, tu vois. Il y a juste quelques trucs que j'ai préparés. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas avancé. Donc, nous sommes toujours là. Je n'ai pas voulu j'ai juste oublié d'arrêter la présentation. Je vais revenir après sur ça encore. Donc, la prière, les réponses à la prière. La prière, Dieu répond à nos prières, parfois en nous disant oui. C'est-à-dire, quand nous prions, par exemple, pour le pardon de nos péchés, ça plaît à Dieu. Il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, 1 Jean 1, verset 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est une prière à laquelle Dieu dit oui. Dieu pardonne les péchés. Dieu pardonne volontairement. Il est content de pardonner quand nous venons à lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, toute iniquité, quelle que soit la chose. Quand nous venons à lui humblement, nous demandons pardon, il nous pardonne. Quand nous demandons pour celui qui veut être sauvé, il demande au Seigneur d'être sauvé. La Bible dit que Dieu tous ceux qui viendront, que le Père me donne, viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Celui qui veut être sauvé va recevoir le salut. Celui qui demande le salut à Dieu va recevoir le salut. Ce sont des prières auxquelles Dieu dit toujours oui. Toujours oui. Donc, si nous voulons le Saint-Esprit, il a dit, demandez, je vous donnerai. Si vous demandez, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, quand nous disons au Seigneur, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Même quand nous avons déjà été remplis une première fois, quand nous demandons ça une seconde fois, nous devons venir avec foi, parce que ce sont les prières que Dieu veut que nous prions et il va nous remplir. C'est sa volonté. Seigneur, remplis-moi encore de ton esprit. Il va nous remplir de son esprit. Amen. Il a promis, celui qui croit en moi,
Les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture en parlant du Saint-Esprit. Donc, si nous prions selon les promesses de Dieu et que nous remplissons les conditions, comme nous avons dit au départ, là, toutes ces conditions-là, que nous venons avec la foi, nous venons en demandant à Dieu, nous venons avec des cœurs humbles, des cœurs disposés, le Seigneur, nous allons recevoir l'exaucement parce que ce sont des prières qui sont faites selon sa volonté. Et il dit dans sa parole, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi qu'il nous exauce. La deuxième réponse à nos prières, Dieu peut répondre à nos prières en disant non. Donc, en disant non. Par exemple, Paul, dans la Bible, on parle de Paul qui avait une écharpe dans la chair, dans 2 Corinthiens 12, il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, Paul avait une écharpe dans la chair, comme un esprit qui le souffletait toujours quand il voulait s'enorgueillir. Il a prié Dieu, Seigneur, enlève cela. Seigneur, je ne sais pas, enlève cette chose. Il dit qu'il a prié par 3 fois et Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. Il a dit non, ça là va rester. Ceci va rester. Mais il a aidé à comprendre parce qu'il a dit que il a compris que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. En fait, si j'enlève cela, tu vas t'enorgueillir, tu vas perdre en puissance, tu vas perdre, je ne pourrai pas faire ce que je veux faire avec toi. Mais tant que c'est là, ça va te garder de l'orgueil. Et parce que tu es faible, parce que tu ressens cette faiblesse, alors tu seras disposé pour que je puisse faire ce que je veux faire dans ta vie. Donc, comme nous ne donnons pas tout ce que nos enfants, nous donnons pas à nos enfants tout ce qu'ils nous demandent. Si un enfant te demande un fusil, tu ne vas pas lui donner. Si un enfant te demande, il veut boire de l'acide, tu vas refuser. S'il veut boire une boisson alcoolisée, tu vas refuser. De la même manière, Dieu ne donne pas tout à ses enfants. Il y a des choses pour lesquelles il dit non. Quand Jésus a prié à la croix, et il a dit, enlève cette coupe de moi, qu'est-ce que Dieu a répondu? Non. Il a dit, s'il est possible, enlève cette coupe. Non, il n'est pas possible. Jésus devait passer par là parce que c'était le chemin de la croix. C'était le chemin pour notre salut. Donc, si nous prions contre la volonté de Dieu, par exemple, si un homme prie, il est marié, et il prie pour avoir une femme mariée. Il est marié et il prie pour avoir une femme, même une autre, il prie pour être en adultère. Ou bien quelqu'un qui va voler quelque part et il prie pour que Dieu le bénisse et le protège pendant qu'il est en train d'aller voler. Dieu ne va pas le bénir parce qu'il est en train d'aller voler. Dieu va dire non à sa prière. Une femme qui prie pour que un homme divorce de sa femme et qu'elle puisse l'épouser. Dieu ne peut pas exaucer cette prière. Donc, il y a des prières auxquelles Dieu dit non. Ouais. Il y a un roi dans la Bible, on l'appelait Saül. Il avait péché contre Dieu et Dieu avait décidé qu'il allait lui enlever la royauté. Et il y avait un prophète, celui qui avait oint ce roi-là en tant que roi, s'appelait Samuel. Et la Bible dit qu'il a prié pour que Dieu puisse revenir sur sa décision. Dieu a dit non. Et Dieu a dit à Saül, arrête de me demander, de me prier pour ce monsieur, pour ce roi-là. Donc parfois Dieu dit non, parfois Dieu dit non. Ça fait partie des réponses que Dieu donne. Et même quand il dit non, nous avons le droit, nous sommes ses enfants, nous avons le droit de lui demander pourquoi, Seigneur, pourquoi c'est comme ça, pourquoi, qu'il nous explique. Il peut nous expliquer comme il peut ne pas nous expliquer, il est Dieu, mais il est un bon Père. Et même s'il ne nous explique pas aujourd'hui, demain il va nous faire comprendre cela. Donc, Dieu peut dire aussi, attends. Nous, on n'aime pas attendre, mais parfois Dieu répond aussi, attends. Donc, nous prions pour quelque chose et ce n'est pas encore le temps de la chose. Et là, Dieu va nous dire, attends. Dieu va faire à ce que
ce pourquoi nous sommes en train de prier, nous aurons l'impression que ça tarde à arriver. Dieu ne nous a pas dit non. Nous ne ressentons pas un non à notre prière. Mais Dieu nous fait attendre. Il nous fait patienter dans la prière. Pourquoi? Parfois, il est en train de travailler dans notre caractère. Parfois, il est en train de nous préparer à recevoir ce qu'il a prévu. Parfois, il n'est pas encore temps pour que cela se manifeste. Et nous prions et nous insistons, nous jeûnons, mais si ce n'est pas le temps que Dieu a prévu, nous allons devoir patienter. C'est pour ça qu'il nous demande parfois de persévérer. Parfois, nous devons persévérer juste dans l'attente. Dieu nous a déjà écoutés, mais il te dit, reste dans l'attente, reste dans l'expectative, reste dans l'attente. Et le moment venu, tu vas voir que les choses vont se passer. Il dit qu'il y a un temps pour tout dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Et parfois, donc, Dieu aussi attend que nous passions à l'action pour nous exaucer. Il y a des choses, nous prions, pour lesquelles nous prions. Comme j'ai dit, nous attendons que Dieu fasse, mais Dieu est plutôt en train d'attendre que nous bougions pour qu'il puisse agir. Donc, il y a des miracles, il y a des choses, comme j'ai dit, pour lesquelles nous croyons que Dieu va venir et guérir les gens, tout le monde autour de nous, de manière automatique, sans que nous n'ayons même à prier, mais lui nous envoie. Et nous pouvons dire, Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais tant que nous ne bougeons pas, rien ne va se passer. Mais lorsque nous allons sortir, par exemple, si nous disons, Seigneur, sauvez les hommes, mais nous ne partons pas prier, nous ne partons pas prêcher, parler avec ces hommes de Dieu, alors qu'est-ce qui va se passer? Rien. Peut-être il peut y avoir des exceptions, mais en règle générale, Dieu a dit, si personne ne parle, comment est-ce qu'ils vont croire? Si personne n'est envoyé, comment est-ce qu'ils vont croire? Si personne ne parle de Jésus, comment est-ce qu'ils vont entendre? Donc parfois, Dieu va vouloir faire quelque chose, mais cela, il attend notre contribution. Il attend parfois que nous pardonnions à quelqu'un pour agir, parce qu'il y a une barrière, parce qu'il y a une haine, il y a de l'amertume quelque part. Et parce que c'est là, il ne peut pas faire ce qu'il veut faire. Il n'a pas dit non, il n'a pas dit attends, il n'a pas dit mais il veut le faire avec toi et moi. Donc, parfois, c'est la foi qu'il attend. Tu es en train de prier, il veut voir la foi. Donc, Dieu parfois va attendre que nous agissions pour qu'il puisse aussi agir à son tour. Et nous devons être conscients de cela. Le salut des hommes, il attend que nous fassions notre part en allant prêcher, en allant vers les autres. Dans certaines situations, il attend que nous pardonnions pour agir. Et toutes ces choses, nous devons en être conscients et les prendre au sérieux. Dieu parfois va dire, je t'attends. Donc voilà, Dieu va te dire parfois oui. Dieu va parfois te dire non. Dieu va parfois te dire attends. Et Dieu va parfois te dire je t'attends. Et il faut être conscient de ces réponses-là. Alors, comment nous devons prier? Une façon simple. Comment Dieu nous a appris, que Dieu a dit à ses disciples, quand ses disciples ont vu comment ils priaient, et lui ont demandé, Père, comment nous devons prier? Jésus leur a appris une prière que vous connaissez tous, la prière du Notre Père. Et cette prière-là, elle peut être facilement résumée avec les doigts de la main. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui est dans les cieux. Donc, on commence par que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous voyez, le focus, c'est d'abord Dieu. Le focus, c'est d'abord Dieu. Père, tu es mon Père. On pense à l'amour de Dieu. Quand on dit Père, ça veut dire nous sommes les enfants. Nous venons comme des enfants. Nous ne venons pas comme des esclaves. Nous ne venons pas comme beaucoup de gens aiment prier en disant, en donnant plein de noms, les noms de Dieu, plusieurs noms, et El Shaddai, Adonai, et tous ces noms. Oui, ce sont les noms de Dieu que Dieu a révélés dans le temps. Mais le nom que Jésus nous a appris, c'est Père. Le nom que l'Esprit de Dieu nous appelle, nous apprend à dire, c'est Abba, Père.
Dieu se plaît à ce que nous l'appelions Père, Papa. Dieu veut que nous soyons conscients que nous sommes enfants, qui sommes appelés à grandir, à être des fils, des filles matures de Dieu, des gens qui le représentent, qui sont des enfants. Nous ne sommes pas juste des serviteurs. Ne prions pas comme des serviteurs. Ne prions pas un Dieu qui est loin. Il dit, appelle-moi papa, je suis ton père. Je veux que tu le réalises. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et quand nous approchons de Dieu, il se réjouit que nous disons, Père, papa. Quand Jésus priait, il disait toujours, Père, Père, maintenant, je t'ai glorifié, glorifie-moi aussi. Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je fais ceci afin qu'il sache que Père, Père, Père. Et Dieu veut que nous l'appelions Père. Nous sachions l'appeler Père. Nous sachions avoir une relation de Père et Fils avec lui. Père, notre Père qui est aux cieux. Vous voyez, les trois premières parties parlent de Dieu notre Père, et que son nom soit sanctifié, que les hommes le reconnaissent pour qui il est vraiment, que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, ne soit pas mis dans n'importe quelle cause, que le nom de Dieu soit sanctifié, que Dieu soit reconnu pour qui il est. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans mon entourage, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne dans mon quartier, que ton règne vienne dans ma ville, que ton règne vienne. Dans les premières prières, ce sont des prières qui parlent de la volonté, des desseins de Dieu. On veut voir Dieu. On veut la communion, la relation, comme on a dit, Père, notre Père, la communion. On passe le temps à chanter, on lui chante une louange vraie. Pas une louange choisie au hasard. Non, quelque chose qui exprime notre réalité actuelle. Quelque chose qui exprime notre cœur. Et on le loue en vérité. Et on passe le temps dans la communion. On lui dit combien il nous est cher, pourquoi on l'aime, qu'est-ce qu'on apprécie sur lui. Pas juste des répétitions, que ce soit vrai, que ce soit des paroles du cœur. Notre Père qui est aux cieux. Ensuite, quand on dit que ton règne vienne, on pense à des situations où on aimerait voir le règne de Dieu. Où est-ce qu'on ne voit pas le règne de Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de divorcer autour de nous? Est-ce qu'il y a des malades? Est-ce qu'il y a des situations de racisme? Qu'est-ce que nous sommes en train de voir qui ne représente pas le règne de Dieu? Et nous voulons appeler le règne de Dieu dans ces situations. Nous voulons appeler, nous pouvons beaucoup nous plaindre, nous pouvons murmurer, nous pouvons faire le commérage. Mais toutes ces choses n'aident pas. Toutes ces choses participent juste à ce que la volonté du diable continue et perdure dans une situation. La chose que Dieu demande à ses enfants, c'est intercéder. Priez que le règne vienne. Quand vous voyez une situation, appelez le règne de Dieu dans cette situation. Quand vous voyez les choses se passer, appelez. Et vous n'avez pas besoin d'attendre même d'être dans votre chambre le soir pour prier. Même quand vous êtes dehors, que vous voyez une situation, vous pouvez dire, Seigneur, que ton règne vienne dans cette situation. Seigneur, bénis ce couple. Seigneur, bénis cet enfant. Bénis cette maison. Nous pouvons appeler le règne de Dieu. Alors, et ensuite, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Comme nous avons dit, le but de Dieu dans la prière, c'est d'une part la communion et d'autre part faire venir ses projets, ses plans sur la terre. Nous nous demandons, Seigneur, que tes plans s'accomplissent. Ce que tu as prévu dans ma vie. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, que ton plan s'accomplisse dans ma vie, dans ma famille. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Seigneur, que mes enfants servent Dieu. Seigneur, que mon pays serve l'Éternel. Seigneur, que les gens se convertissent à toi. Je pense à tel frère, Seigneur, bénis-le. Il passe par une situation difficile. Fortifie-le en ce moment. Père, je pense à telle autre personne. Souviens-toi de lui, Seigneur. Il a besoin. Nommer les gens, appeler les gens dans la prière pour déclarer la bénédiction sur leur vie, pour déclarer le règne de Dieu sur leur vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et parfois, nous pouvons simplement encore utiliser cela pour converser avec Dieu. Seigneur, qui est-ce que tu as envie de bénir aujourd'hui? Seigneur, pour quelle situation est-ce que je dois prier aujourd'hui? Seigneur, comment est-ce que tu veux que je te loue aujourd'hui? Pour quelle chose est-ce que tu veux que je te loue aujourd'hui? Et nous restons calmes, nous attendons. Développons une relation.
La prière, c'est le moyen de grandir dans la relation avec Dieu. Développons la relation. Ensuite, nous parlons de nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous lui parlons de nos besoins. Seigneur, je me sens comme ci. Seigneur, je me sens comme ça. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, tu vois ceci. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, souviens-toi de ceci. Mais vous voyez que ce n'est pas par ça que nous commençons. Et ce n'est pas la chose la plus importante. Parce que celui qui cherche premièrement le royaume, généralement, plusieurs choses vont arriver même sans qu'il ne demande. Et puis, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Nous demandons le pardon pour nos offenses. Et ça, c'est une prière que nous devons faire quotidiennement, régulièrement. Nous péchons en pensée, en parole, en acte, même de manière inconsciente. Quand nous venons dans la prière, nous devons aussi prendre le temps de dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites qui ne t'ont pas glorifié? Et nous laissons le Seigneur de nous rappeler ces choses. Seigneur, rappelle-moi ce qui ne t'a pas plu. Seigneur, est-ce qu'il y a un frère en ma relation avec toi actuellement? Nous parlons avec Dieu. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous voyons maintenant l'autre partie qui est importante dans la prière. Nous devons examiner nos cœurs. Est-ce qu'il y a des gens à qui nous n'avons pas encore pardonné? Et Dieu veut que nous les pardonnions comme quand nous sommes dans la prière. Comme il nous pardonne, il veut aussi que nous pardonnions. Donc, nous devons avoir une attitude de pardon quand nous venons dans la prière. Nous devons même nous examiner dans sa présence. Est-ce qu'il y a encore des gens à qui je n'ai pas pardonné, pour qui je ressens de l'amertume? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Voilà une des prières aussi pour lesquelles nous ne prions pas souvent. Quand nous sortons le matin, il y a des tentations qui nous attendent dans la journée. Il y a des choses que l'ennemi veut faire. L'ennemi aussi a des projets pour cette journée. Il y a des tentations auxquelles nous sommes souvent, nous sommes habitués même. Et quand nous ne prions pas, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Garde-moi de la tentation. Ne prions pas. Dieu dit qu'il veut que nous prions ces choses. Nous devons prier. Seigneur, garde-moi de la tentation. Garde-moi d'avoir des mauvaises pensées. Garde-moi d'avoir des mauvaises paroles. Garde-moi de maltraiter mon épouse, mon époux, de mes enfants. Garde-moi de crier. Garde-moi de me rébeller. Garde-moi, Seigneur, de la paresse. Seigneur, garde-moi de la tentation. Donne-moi d'être éveillé. Donne-moi de rester éveillé face à la tentation et de rejeter les attaques du malin. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, exactement. Délivre-nous de ses projets. Délivre-nous de ses plans. Prions pour que l'ennemi n'ait pas accès, pour la protection de Dieu. Il dit que nous devons prier pour cela. Nous devons prier régulièrement pour cela. Nous devons prier quotidiennement pour cela. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et puis termine encore par la louange et l'adoration, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Parce que Dieu a tout le pouvoir, nous devrons prier. Il ne dit pas parce que Dieu a tout le pouvoir, taisez-vous, non. Comme Dieu a tout le pouvoir, priez donc. Comme Dieu a tout le pouvoir, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire. Donc, priez. Puisqu'il a tout, il a la capacité de le faire. Prions, demandons. Ne nous lassons pas, ne nous fatiguons pas. Prions, 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 parce que c'est en priant que ces plans vont s'accomplir, ces projets vont se manifester. C'est en priant que nous sommes en train de jouer notre rôle de fils, de filles de Dieu. Et nous sommes en train de donner l'accès à ce que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos pays, dans les nations. Et parfois, nous devons soutenir notre prière par le jeûne. Le jeûne, c'est une façon de s'aligner, de se fermer. Quand Jésus a dit, lorsque vous priez, ne priez pas comme les hypocrites qui passent le temps à répéter plusieurs paroles en croyant que c'est la multitude des paroles qui fait qu'on exauce. Quand vous priez,
Fermez votre chambre et priez votre Père qui est dans le secret. Et ayez confiance que votre Père est dans votre moment de prière et qu'il écoute votre prière. Et votre Père exaucera. Il n'a pas dit si vous priez, quand vous priez. Ça veut dire que ce n'est pas une option. Dieu part sur la base que nous comprenons que la prière est comment on va dire ça, une nécessité absolue. Ce n'est pas une option, ce n'est pas si vous priez, ce n'est pas si ça vous plaît, quand vous priez. Donc, parfois, il faut appuyer dans ces prières-là par le jeûne, parce que peut-être nos prières sont combattues. Peut-être que la prière que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de comprendre ce que Dieu veut me dire dans ce temps. Je ne sais pas pourquoi ça se passe, mais je dois m'aligner. Le jeûne permet de m'aligner davantage, de prendre un temps qui me permet de me disposer pour que Dieu me parle. Peut-être Dieu va me donner des directives. Peut-être par le jeûne, je reçois encore plus de puissance spirituelle dans la prière. Et pour que s'il y a un obstacle qui vient du malin, ces choses soient dégagées. Donc, le jeûne me permet encore de mieux me disposer pour pouvoir recevoir les exaucements de Dieu. Donc, nous pouvons appuyer la prière par le jeûne. Par le jeûne. Et Jésus aussi dit, quand vous jeûnez, ça veut dire qu'il va aussi sur la base que ses enfants comprennent l'importance de jeûner, de se tenir là maintenant, d'utiliser l'arme du jeûne. L'arme du jeûne. C'est une arme que Dieu nous donne. Et quand on est en train de prier, on a l'impression que ici, là, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose. On dit, bon, là, on va à l'étape supérieure. On entre dans le jeu. C'est comme si on entrait en guerre. C'est comme si on entrait, on dit, là, on va plus loin. On va en profondeur. Et le Seigneur nous écoute, le Seigneur nous exauce. Le Seigneur voit tous ces élans d'humilité. C'est s'humilier pour chercher le Seigneur. C'est davantage s'humilier pour se consacrer, pour se concentrer sur Dieu. Toutes ces choses lui font plaisir. Et il va nous parler, et il va nous conduire. Donc, j'ai aussi, dans le schéma que j'ai présenté tout à l'heure, une des choses que je voulais vous montrer, c'est aussi peut-être, moi, j'avais au départ, au début de ma foi, la difficulté à passer peut-être 1 heure dans la présence de Dieu. Et avec le Notre Père, pardon, c'est pas le bon truc ici. Voilà, avec le Notre Père, il est facile de passer assez de temps, beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Par exemple, si nous disons seulement, je passe le temps en première position à louer Dieu, je commence à louer Dieu. Ensuite, 5 minutes, ici, là, c'est la roue de la prière, passer juste 1 heure avec Dieu. 5 minutes, je loue Dieu et je m'attends, j'attends, je lui demande s'il y a des choses encore pour lesquelles j'ai envie de louer, pour lesquelles je dois le louer, pour lesquelles je dois me souvenir, pour lesquelles je dois être reconnaissant que j'ai oublié. Ensuite, je confesse. Peut-être qu'il y a aussi des choses qui veulent me rappeler que je dois confesser et je confesse. Je prends 5 minutes pour confesser. Je prends 5 minutes pour lire un verset biblique qui va peut-être m'inspirer encore et me donner encore de prier pour les sujets pour lesquels je veux prier. Après, je fais des demandes, des requêtes pour mes besoins. J'écris mes besoins et je les demande à Dieu. Seigneur, voici ce que je te demande, voici ce que je te demande. En passant, chacun de nous devrait avoir un cahier de prière là où il peut montrer, voici les prières que j'ai, voici les exaucements que j'ai. Voici comment Dieu m'a exaucé. De telle en sorte que, parce que nous, on oublie très vite les exaucements de Dieu. On oublie très vite. Si on te demande l'année dernière, qu'est-ce que Dieu t'a exaucé? Il y a plusieurs choses pour lesquelles tu as prié qu'il a exaucé. Mais certainement, tu vas peut-être retenir 1 ou 2 choses. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude, nous les hommes, on oublie très vite. Et on est très vite dans la plainte à nouveau. Or, ces choses que Dieu exauce, c'est pour nous fortifier, pour que demain, si on est dans une situation similaire, on puisse se rappeler le Dieu qui m'a exaucé quand j'étais comme ça. On puisse même lire ces exaucements quand on me rend grâce à Dieu. On puisse même utiliser ces choses pour pouvoir transmettre demain à nos enfants. C'est-à-dire, voici ce que Dieu avait fait dans ma vie. Voici ce que Dieu avait fait. Je priais pour telle chose, Dieu m'a fait ceci. Pour que ce soit des témoignages lorsqu'on va parler avec les autres. J'avais une situation pareille. J'étais comme ça, je faisais ceci et Dieu m'a exaucé de cette manière. Donc, demander, intercéder, prier pour les autres,
On peut prendre le verset qu'on a lu et prier ce verset-là encore. Rendre grâce, chanter, méditer, passer le temps maintenant à écouter Dieu. C'est ce qu'on va un peu pratiquer tout à l'heure. Prendre quelques minutes pour écouter et puis louer. Donc, on peut passer avec le Notre Père, on peut dire, Notre Père qui est aux cieux, la louange, l'adoration, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On est en train de faire l'intercession, on prie pour les autres. Donne-nous aujourd'hui notre pain, on pense à nos besoins. On dit, Seigneur, voici ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. Au travail, ce dont j'ai besoin, à la maison, ce dont j'ai besoin, dans ma vie de couple, ce dont j'ai besoin, dans mes émotions, ce dont j'ai besoin. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On pense aux offenses, on confesse nos péchés. Et on voit que ce n'est même pas le début de la prière du Notre Père, ce n'est pas la confession des péchés. Dieu veut même qu'on s'approche de lui comme des enfants d'abord, et ce soit dans sa présence qu'il illumine nos cœurs et qu'il nous montre les choses pour lesquelles on a lui demander pardon. On confesse nos péchés. Et puis on prie pour la protection. Et on termine encore par la louange. Et on peut faire, comme j'ai dit, soit utiliser cette roue et faire 5 minutes chacun, ou bien utiliser seulement les 5 doigts de sa main. Louange, intercession, nos besoins, protection, louange. Et on se dit 5, si je fais 15 minutes chacun, fois 5, on voit ce que ça donne. Si je fais 20 minutes pour chaque chose, on voit ce que ça donne. Et à chaque fois, au lieu de prier seulement, prier, 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 parfois il faut demander, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Seigneur, comment tu veux que je te loue? Seigneur, pour qui est-ce que je dois prier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un frère pour lequel je dois prier? Et ainsi de suite. Donc, on utilise la prière comme un moyen de converser, de conversation. Et quand on a fini, on prend un temps, on écoute, on reste calme et on écoute. Amen. Donc, on va donc essayer d'exercer cela, l'écoute. Mais peut-être avant, il y a une ou deux questions que l'un ou l'autre peut avoir. C'est qu'on peut prendre ces questions avant de prendre ces 5 minutes pour prendre un temps d'écoute dans le Seigneur. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit? OK. Comment faire pour prier tout le temps? Comment faire pour prier tout le temps? Parce qu'il y a un verset qui dit prier sans cesse. Comment est-ce qu'on peut implémenter ça? S'il y a quelqu'un qui veut répondre à cela, comment faire pour prier tout le temps? S'il y a quelqu'un ici qui a déjà qui sait comment faire pour prier tout le temps et qui aimerait répondre? Donc, comment faire pour prier tout le temps? Comment moi j'implémente cela? C'est déjà, parmi les prières, il y a la prière en langue. C'est de prier régulièrement en langue, être constamment en train de prier en langue, puisque la prière en langue n'empêche pas qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse travailler, qu'on puisse faire d'autres choses. Alors, on peut être régulièrement en train de prier en langue. Deuxième chose, on peut prier pour chaque situation qu'on voit. C'est-à-dire, je suis en train de prier, je vois les enfants passer, je prie pour eux. J'écoute une chose, je prie pour cette chose. Je discute avec quelqu'un, c'est une situation, après on prie. J'essaie de transformer les moments le plus possible aussi en moment de prière. Les événements le plus possible en moment de prière. Avant un meeting, je prie. Pendant le meeting, je prie. Je prie dans mon cœur, je prie pour les gens. Quand il y a quelque chose, j'essaie de me rappeler de Dieu, d'être constamment dans la communion. Je rends grâce à Dieu quand je me rappelle d'une chose positive. Je dis merci quand quand quelque chose m'arrive pour lequel je suis reconnaissant. Quand je vois quelque chose de bon, de beau, je bénis le Seigneur. Donc,
il y a la prière en langue, et puis il y a cette façon de communier avec le Seigneur dans la journée en utilisant toutes les occasions possibles pour, pour prier. Tout ce que nous vivons, nous transformons aussi en sujet de prière. Mhm. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons faire cet exercice. Nous allons faire les breaking rooms pour que les gens puissent vraiment participer. Et dans ces breaking rooms, nous allons prendre un moment pour prier, pour écouter Dieu. Et ce que nous allons lui demander, c'est, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi actuellement? Et nous allons écouter ce que Dieu nous dit. Nous allons parler de ça avant de clôturer. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. OK. Donc, les sessions, les breaking rooms, nous allons faire, nous ne sommes pas nombreux, donc nous sommes 8. Je pense que si nous faisons 2, ça va aller. Deux rooms. Oui. OK, d'accord. Donc, nous nous retrouvons tout à l'heure. Nous allons prendre jusqu'à 5 minutes. Prends le temps d'écouter avec cette question, comme j'ai dit. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi actuellement? Mm. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi actuellement? Nous allons écouter et maintenant partager ce que le Seigneur nous dit. Le but, c'est d'apprendre cela et nous allons avoir un challenge dans la semaine qui sera vraiment de passer le temps. Nous allons avoir ces questions-là pour chaque jour, une question que nous allons poser à Dieu en essayant d'écouter ce qu'il a à nous dire et noter. Et puis, si nous voulons, nous pourrons partager ça dans le groupe. D'accord? OK, D'accord. donc je fais les groupes et puis on se retrouve dans les différents groupes tout à l'heure. Hmm. Bonsoir.